Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une fois encore dans votre émission L'actualité à la loupe. Le gouvernement dirigé par son Excellence Monsieur Patrice Talon entame une lutte farouche sur les cas de violence faites sur le genre. Vous n'êtes pas sans savoir que le fait reste récurrent ces derniers jours dans notre pays. Harcèlement par-ci, violence conjugale par-là, viol, sodomie et que sais-je encore. Mais pour décourager à jamais ce fait, au Conseil des ministres de ce mercredi 29 septembre 2021, au nombre des questions abordées au cours de ce conclave hebdomadaire du gouvernement, figure bien sûr le projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises sur le genre et la protection de la femme en République du Bénin. Le dit projet est donc transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote. Au regard de tout ce qui précède, il est également important de se poser cette question. Quel regard porte la société sur ces hommes battus et maltraités par leurs femmes? Car de ces cas, on en rencontre assez, surtout dans nos milieux urbains. Que disent les tests sur ces cas? Et que faire pour éradiquer à jamais ce fait? L'homme et la femme sont égaux devant la loi, dit-on, n'est-ce pas? Eh bien, le juriste présent sur ce plateau nous dira ce qu'il en est. Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'actualité à la loupe. On marque une pause et puis je vous reviens. Et nous y sommes pour 52 bonnes minutes de débat autour de cette thématique que je viens de vous annoncer si au regard de la société sur ces hommes battus par leurs femmes. C'est de cela qu'il sera question. Et je reçois sur ce plateau 3 invités qui vont se présenter eux-mêmes à vous. Je commence par ma gauche. Monsieur Julio, bonjour. Bonsoir, bonjour madame, bonjour à tous les amis fidèles de Josia TV. Vous vous présentez donc à eux? Je suis Julio Tometin, juriste. En face de monsieur Julio, une brave Amazone. Bonjour maman. Bonjour. Comment vous allez vous présenter à nos amis internautes? On m'appelle madame Konou Ido Leontine. Je suis docteur en pharmacie, président du Rifonga Bénin. Très bien. Et tout juste à ma droite, comme vous le constatez, un enseignant. Il va se présenter également à vous, cher ami. Bonjour. Oui, bonjour, chers internautes. Je réponds au nom de Jean Trépeau. Je suis enseignant. On va rester avec vous. Quelle est votre appréciation sur ces nombreux cas que nous observons, que nous enregistrons ces dernières semaines ou ces derniers jours, si on peut le dire ainsi, violence conjugale, cas de viol, etc. Quel est votre regard de façon générale sur cette question? Merci beaucoup, madame. Merci d'abord pour cet honneur que vous nous faites de nous exprimer par rapport à l'actualité de cette dernière semaine. Comme vous venez de le dire, nous avons eu droit à peut-être 2 événements majeurs la semaine écoulée. Le premier, ça concernait un prof d'université qui avait battu sa femme. Et le second, c'est toujours à l'université où une dame s'est plainte du harcèlement subi par elle de la part de ses supérieurs. Et moi, d'abord, il faut qu'on remercie le chef de l'État pour ces réformes. Parce que c'est ces réformes qui ont permis aujourd'hui à la femme de s'extérioriser. Sinon, nous n'avons pas dit que c'est chose nouvelle. C'est des choses qui se passaient, mais souvent, c'est resté dans l'ombre. Mais puisque les femmes ont aujourd'hui l'opportunité de se faire entendre à travers l'Institut des femmes,
et qui sera vraiment doté d'une âme juridique, je crois que nous devons remercier le chef de l'État et que nous sommes sur la bonne voie. Les femmes sont également sur la bonne voie et aujourd'hui, nous tendons vers l'élimination progressive de ces violences faites aux femmes. Moi, je suis marié, je suis également père des enfants, j'ai fait des filles. Je crois que c'est dans notre avantage, c'est dans l'avantage de nos filles. C'est dans l'avantage de nos filles. Donc, il va falloir que nous vulgarisions effectivement les clauses contenues dans cette loi qui est déjà sur le bureau de l'Assemblée. D'accord, vous passez le micro à Madame Léontine Idou, la présidente du Rifonga Bénin. Aujourd'hui, on va parler autre chose que femmes. Madame la présidente, aujourd'hui, le constat est également fait que des hommes se font battre farouchement, sauvagement, ils se font maltraiter par leurs épouses. Est-ce que vous en avez enregistré au sein du Rifonga? Merci. C'est un fait de société. C'est parce que le chef de l'État a parlé de cette loi. Et depuis qu'il a parlé de cette loi, tous les jours sur les réseaux sociaux, on montre des femmes qui sont en train de battre les hommes. Et si vous observez très bien la scène, les premiers coups sont portés par les hommes. En tout cas, tout ce que moi j'ai vu, les premiers coups sont portés à la femme par l'homme. Il ignore que sa femme pourrait... Oui, certainement, pendant longtemps, ils avaient l'habitude de faire ça, et les femmes ne disaient rien. Donc c'est une vengeance au niveau des femmes. Comme disait mon frère l'enseignant tout à l'heure, ce n'est pas une vengeance en tant que telle. Il y a certainement des choses qui se passaient. Et depuis que le chef de l'État a parlé de cette loi-là, on montre ces choses-là certainement pour décourager, parce que beaucoup m'ont appelé pour dire, voilà les femmes qui frappent les hommes. Madame Idou, quelle est la loi que tu vas trouver à ça? Elle dit que moi, je ne fais pas la loi. Et puis, si nous prenons les statistiques, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas les statistiques concernant les femmes qui battent les hommes. Par contre, nous avons les statistiques de par le monde entier, y compris le Bénin, les statistiques des hommes qui battent les femmes. Certes, la loi l'interdit. Sur le plan sociologique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous... La loi l'interdit. Que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, la loi l'interdit. Normalement, la femme ne doit pas battre son mari. Le mari aussi ne doit pas battre sa femme. Et sur le plan sociologique, si vous cherchez, le plus souvent, moi je ne suis pas sociologue, mais quand on regarde les faits, les maisons dans lesquelles les papas battent les mamans, les enfants ont tendance à se venger plus tard. Surtout les garçons. Ils se vengent sur leur femme pensant venger leur maman. Donc c'est genre un compte rendu. Parce que ces faits traumatisent les enfants. C'est ça. Que ce soit la fille, que ce soit le garçon. À l'école, ça ne marche plus. Parce que quand l'enfant est à l'école, il partait, peut-être on a frappé sa maman qui pleurait. Donc il est à l'école, il se disait, qu'est-ce que ma maman devient? Donc tout ce que le professeur rencontre, ces élèves-là ne suivent plus. Et ils gardent des séquelles. C'est parmi ces séquelles qu'on trouve des enfants qui deviennent très violents. Ça peut être la fille, comme ça peut être le garçon. C'est ça. Donc ce sont des faits de société qui se passaient depuis des millénaires. On trouvait ça normal parce que pendant longtemps, selon nos us et coutumes, la femme ne doit pas lever la main sur son homme. Sur son homme. La femme doit être soumise, quel que soit ce qui arrive. Mais aujourd'hui,
avec les tests de loi, avec les séances de sensibilisation, les femmes ont commencé par comprendre qu'elles ont aussi des droits. Et les choses commencent à changer. C'est ça. Donc, comme je le disais, Bien sûr. avec les séances de sensibilisation, avec les tests de loi, pourquoi ces choses-là perdurent? C'est parce que c'est la non-application Des des tests. tests de loi. Voilà. Parce que nous avons adhéré à des conventions. Nous avons également nos tests au Bénin qui interdisent tout ça. Il y a même le code pénal. Bien sûr. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a le code pénal. Donc, on n'applique pas. Et comme les hommes se protègent, avant, devant les tribunaux, les commissariats, si la femme arrive même pour dire que mon mari m'a dit, il nous gifle seulement parce que les hommes se supportent. Oui, commence par condamner la femme. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait Je pour que vous en arrivez là? Il m'a giflé. Oh, il nous gifle seulement parce que selon eux, il nous gifle, ce n'est pas de la violence. Alors que c'est bel et bien De la violence. Et ils se supportent, ils découragent la femme et la femme repart avec ses soucis. Maintenant que le patron de la République, le premier magistrat, a compris qu'il y a problème, puisque comment comprendre que des universitaires, ceux qui sont appelés à éduquer nos enfants, ceux qui sont appelés à donner le savoir, puissent commettre des actes de ce genre. C'est des questions qu'on doit se poser. Et qui mérite réponse également. Il y a des circonstances. Il peut s'agir aussi de ce que je disais, des gens qui avaient des séquelles. C'est ça. Donc, il faut que les sociologues se mettent, les psychiatres, tout ça là, se mettent au travail pour étudier ces faits de société qui commencent à devenir graves. C'est ça. Combattre nos sœurs analphabètes, les gens ne trouvent pas ça grave. Même il y a des intellectuels que nous sommes qui sont battus. Bien sûr. On a honte d'en parler. Bien sûr. Comme les hommes aussi ont honte de le dire. De le dire. Voilà, les hommes ont honte de déclarer leur souffrance dans leur foyer. On a tendance à banaliser l'autorité de l'homme. En tant qu'homme, qu'est-ce que vous dites sur cette question? Julio Tometi. Je voudrais d'abord rapidement tenter de dire un mot sur ce que la présidente, Madame Léontine, vient de dire. Pour dire que pour les cas de violence exercée sur les hommes, c'est vrai, on ne peut pas avoir de chiffres actuellement parce que les mécanismes pour avoir les chiffres, ça n'existe pas. Puisqu'il n'y a pas de dénonciation. Il y a deux manières, généralement. C'est au regard peut-être des actions en justice, au regard de la multiplicité des plaintes. Et l'autre chose, au regard de la manière dont le fait nourrit l'actualité ou ce que l'on voit. C'est ça. C'est pourquoi moi je pense fondamentalement que pour l'homme c'est encore plus difficile parce que ça fait une double violence. C'est-à-dire vous subissez, et quand nous parlons de violence, je voudrais que nous prenions la violence sous toutes ses formes, la violence physique aussi bien psychologique. Nous allons en venir pour comparer si, comment dire, les mécanismes mis au bénéfice de la femme, si ces mêmes mécanismes peuvent protéger l'homme. Donc je disais double violence parce que voilà le monsieur qui a subi une violence, première forme de violence, deuxième forme de violence, il est incapable de s'en plaindre. Il ne peut même pas en parler même à son ami à côté, au risque de subir les railleries de la société. Imaginez un homme qui se pointe par exemple au commissariat pour dire que ma femme vient de me donner peut-être une paire de gifles, ma femme vient de me battre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir on va dire, toi, tu es quel genre d'homme? Donc, il est fondamentalement, actuellement, à la situation sociologique de notre pays, n'est pas favorable à la chose. Avant de venir ici, j'ai tenté de fouiller un peu au-delà de nos frontières, notamment dans les pays occidentaux. Le fait existe déjà. Les hommes ont commencé par se plaindre, ça a commencé par nourrir un peu l'actualité. Et donc, on a commencé par prendre cela en compte. Mais nous n'avons pas ici fini d'abord de régler les problèmes des plus faibles, d'accord, qu'on estime de la société que sont les femmes, avant de parler de ceux des hommes. Je voudrais revenir rapidement sur
ces formes de violence qui est contenue dans la loi, comment dire, 2011 portant répression des violences faites aux femmes. Pour dire en fait ce que la loi considère comme violence, c'est même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Je vous en cite quelques-uns. Cri sur la femme, c'est une sorte de violence. Menace de divorce, c'est une forme de violence. Refus de manger ce que la femme a préparé, c'est une forme de violence. Le fait d'aller se plaindre de la femme à la belle-mère, c'est une forme de violence. La jalousie excessive, c'est une forme de violence. L'infidélité est une forme de violence. Donc vous voyez, tout devient pour la femme en fait violence. Et pour l'homme, qu'en dira-t-on? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui subissent l'infidélité de leur femme? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui y rentrent à la maison parce qu'il n'a pas fait ci, n'a pas fait ça? La femme, le prix de nourriture. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui au lit refusent le lit à leurs hommes parce que recherchant quelque chose qu'ils n'ont pas eu? Donc les violences de la part que subissent aussi les hommes, c'est de même nature que sur des femmes. D'une manière générale, on peut dire les textes d'ordre généraux, comme par exemple le code pénal, ne fait pas de distinction entre hommes et femmes. On punit, la loi punit, d'accord, tout type de violence, quel que soit son auteur et quelle que soit la victime. Et justement, nous n'avons pas encore de statistiques, d'accord. Mais sur le plan sociologique, qu'est-ce qui fait que l'homme, est-ce que c'est la faiblesse qui amène l'homme à subir ces cas de violence? Ce n'est pas forcément la faiblesse, mais c'est comme l'avait dit, c'est sociologique. Première chose, il y a ce qu'on peut appeler, c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé l'intervention de Mme Léontine, il y a ce qu'on appelle la réponse à une forme de violence, ce qu'en droit nous appelons la légitime défense. C'est-à-dire un homme qui croit que peut-être il peut venir à bout de sa femme ou bien de sa copine, commence peut-être par la violenter, mais celle-ci, peut-être ignorant, ce dernier ignorant que celle-ci peut-être avait aussi elle-même des armes. On a vu des hommes qui, en tentant de frapper leur femme, la femme prend quelque chose et la blesse plus gravement que ce qu'elle-même elle a fait. Donc c'est quelque peu de la légitime défense. Donc c'est peut-être les cas les plus graves qu'on peut voir, mais on ne verra pas ça comme de la violence conjugale, on verra ça sur le plan simplement de coups et blessures volontaires ou involontaires si l'on peut le dire. Donc l'état actuel de notre société ne permet pas trop, d'accord, que l'homme ayant subi cette forme de violence puisse l'extérioriser. Ce n'est pas une forme de faiblesse, c'est peut-être la réponse à une agression. Ou bien des gens ont connu, puis peut-être dans leur enfance, ou bien ils ont vécu ça. Il y a des femmes qui se disent, je ne vais jamais me laisser faire. Elles seraient prêtes à tout. Parce qu'on a vu par exemple des femmes, excusez-moi, qui ont empoisonné leur mari parce que ce dernier l'a véritablement bastonné. Et c'est en réponse à cela, par désespoir, ne sachant quoi faire, c'est l'arme qu'elle a trouvée en ce moment-là. Et peut-être pour se faire justice à elle-même. Et des fois, c'est de la manière la plus fatale qui soit. Alors, Monsieur Jean Tregbo, dites-moi, pourquoi quand on parle de violence basée sur le genre, l'opinion publique ne voit que la femme comme principale victime? Ok, merci. Avant d'en arriver là, je voudrais revenir un peu sur l'intervention de notre maman et du frère pour dire mais les autres perceptions de la violence faite aux hommes que j'en connais. C'est des perceptions du point de vue héréditaire, c'est-à-dire il y a des familles, il y a certaines familles, c'est comme ça ils sont dans la famille. Et que leurs enfants, que ce soit hommes et femmes, madame l'avait déjà dit, c'est héréditaire en eux. Donc, où qu'ils se présentent, ils sont des gourous. Ils sont des bourreaux pour les hommes. Il y a ça. Et nous avons aussi d'autres perceptions que je qualifierais de régionalistes, où dans certaines zones, vous allez souvent entendre dire, dans certaines zones, vous allez entendre dire, les femmes de telle zone-là, elles battent toujours les hommes. Donc, c'est un peu ça. Et pourquoi cela crée une stigmatisation au niveau de l'homme? C'est une honte à l'homme d'aller dire, je me suis fait battre par ma femme. C'est comme si vous êtes un faiblard, donc vous n'assumez pas qu'on vraiment... Ça, c'est un regard sociologique. Oui, un regard sociologique. Donc, vous n'êtes pas digne d'être homme au foyer. Vous n'êtes pas Asuka. Vous n'êtes pas Asuka. Donc, il faut essayer
d'absorber ça. Et tel que M. Tometti l'a dit, ça là, c'est des violences que nous subissons, c'est des violences vraiment internes, nous subissons, mais nous avons honte de les extérioriser. Mais quand vous dites nous là, c'est que vous généralisez, ce n'est pas que vous en subissez. Non, je ne suis pas dedans. Non, mais c'est bien possible, parce qu'on ne le sent pas au dehors. Non, je ne suis pas dedans. D'accord. Je ne suis pas sur ce plateau en tant que représentant des hommes battus. C'est un fait de la société. C'est un fait de la société que nous analysons tous. Voilà. Pour commenter. Donc, je crois que c'est quelque chose à décourager. Et comme l'a dit Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Si l'homme est là, il sait qu'il subit de violence. La femme aussi, elle sait qu'elle subit de violence. Et elle n'est pas capable d'aller dire, n'attendez pas que l'État passe de maison en maison pour recenser les femmes ou les hommes qui subissent de violence. Donc il va falloir que si un homme se sent vraiment harcelé ou bien subit de violence de la part de son épouse, que l'homme ait le courage de dénoncer. Justement, est-ce que ce courage-là pourrait naître un jour, Madame Léontine, puisque devant la loi, dit-on, l'homme et la femme sont égaux, n'est-ce pas, Monsieur Julio? Oui, est-ce que ce courage peut naître des hommes désormais? Bien sûr. Avant, est-ce que les femmes même dénonçaient là? Non, du tout pas. Quand nous avons commencé à en parler, à sensibiliser, il y a eu beaucoup de projets sur lesquels nous avons fait des sensibilisations de tout le monde, y compris les autorités au niveau local, la police, la gendarmerie et les hommes de droit. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons eu à beaucoup travailler pour que les gens commencent à dénoncer. À parler. C'est à partir de là que les femmes même ont eu le courage aujourd'hui d'aller au commissariat, d'en parler même. D'en parler autour d'elles. Autour d'elles, à des amis, et ainsi de suite, ainsi de suite. Or, le titre qui a été donné à la loi 2011-26 du 9 janvier 2012, le titre a fait toller. Parce que normalement, le premier titre, c'est la violence basée sur le genre. Voilà. Il n'y a pas de loi pour les femmes. Le juriste même l'a bien dit. Bien sûr. Une loi est faite pour la République, c'est-à-dire pour les hommes et les femmes. Donc, si un homme est violenté et qu'il arrive à avoir le courage d'aller en parler au commissariat ou bien devant les tribunaux, je pense que il sera pris en compte. La femme sera punie. C'est ça. Exactement par la même loi. Donc ce n'est pas une loi en tant que telle destinée aux femmes. Et nous avons fait un travail grâce au ministère de la Santé, au ministère de la Justice l'année dernière pour revoir tous ces tests-là. C'est ça. Et ces tests-là sont arrivés certainement au niveau du président de la République. Parce que c'est là-bas que ça doit être finalisé et c'est lui qui a l'autorité d'envoyer ça au Parlement. C'est ça. Ce qui est en train d'être fait. Beaucoup de lois concernant dites lois de la femme, que ce soit la mutilation génitale, la loi, c'est que ce soit le viol, tout ça là, nous avons essayé de revoir toutes les lois que les gens dénommaient les lois des femmes. Donc moi je dis, nous devons continuer nos sensibilisations. Et aujourd'hui, nous devons désormais parler des deux sexes. C'est ça, justement. Elles prennent conscience également. Elles prennent conscience parce que quand on a donné ce titre, il y avait des religieux qui avaient marché pour dire qu'on a donné des armes aux femmes pour tuer les hommes. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je crois que quand on va redonner le vrai titre de cette loi, tout le monde serait tranquille. Mais je dis, je le répète, la loi n'est pas faite seulement pour les femmes, c'est pour l'homme béninois, le citoyen béninois que nous sommes, hommes comme femmes. C'est seulement
la société. Quand un homme dit, ma femme m'a frappé, même ses propres parents vont tomber à la reverse. Bien sûr. Pour dire, mais, ou bien j'ai mal élevé mon garçon. Parce qu'on dit son glébé. On dit son glébé. Bien sûr. Asuka, comme tu dis. Et c'est Asuka là. Tu laisses. L'être comme on traite de faible, de silencieux. Et c'est cet être-là qui terrasse l'être le plus fort. Déjà, on commence par se poser des questions. Personne ne peut croire ça. Et tout de suite, la société va commencer par dire, il ne faut pas regarder cet homme-là, c'est une femme. La fois dernière, là, sa femme l'a battu. Et il vient, il n'a même pas honte. Il vient en parler à tout le monde. Ma femme m'a frappé, ma femme, comme si c'était, je ne sais pas, si c'était un crime. Parce que le juge l'a dit tout à l'heure, on a connu un cas dans ce pays. Juriste. Oui. Donc, où l'homme battait la femme. La femme est rentrée à la maison. Et ses parents sont allés demander pardon. La femme est revenue. Et la femme était à la cuisine, en train de couper les oreilles et tout. Et l'homme a commencé encore par la battre. Elle a dit, je suis partie, c'est toi-même qui as envoyé me chercher. Je ne veux plus d'histoire. Et comme l'homme insistait, elle a lancé le couteau qu'elle avait à la main. Et ce couteau avait directement coupé la gorge de l'homme, qui est un cadre d'une banque. Wow. Il est tombé, il est mort net. Sur le champ. Oh, la dame, elle a dit que c'était pour lui faire peur. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que la violence amène, c'est très grave. Parce que c'est fatal. Vous voyez, cet homme ne peut plus revenir à la vie. Cette femme, ils avaient un enfant. Cette femme est allée en prison. Mais quel est l'avenir de cet enfant? Cet enfant. Je ne sais pas, je ne connais pas la suite. Mais toujours est-il que c'est grave. Ça doit être un enfant traumatisé. Justement, le juriste vient de dire tout à l'heure les sanctions ou les faits, d'accord, qui méritent sanction lorsqu'on parle de violences basées sur le genre. Il a parlé des violences verbales, des violences corporelles, etc., morales. Est-ce que cela ne va pas faire que aujourd'hui les hommes ou les jeunes gens vont se priver de se marier? Ça ne fait pas peur? Non. Crier sur sa femme déjà est une infraction. Il y a même le viol conjugal. Aujourd'hui, on parle de viol conjugal. Bien sûr. Selon nos coutumes, il n'en est pas question. Mais aujourd'hui, la loi punit cela. Donc, c'est pour vous dire que les gens vont toujours se marier. Ce que nous devons faire, c'est de sensibiliser. Nous devons travailler au changement de comportement des uns et des autres pour que nous ayons une société équitable. Parce que l'homme violenté n'est pas apte au développement. La femme violentée n'est pas apte au développement. Donc c'est des deux côtés. Nous devons tout faire pour que la loi soit dite désormais. Comme l'a si bien dit, il y a des sanctions. Et ces sanctions ne sont pas destinées à la femme. À la femme. Uniquement qu'à la femme. Justement, pour nous deux. On va aller à la découverte de ces sanctions-là pour que nos femmes qui se prennent pour des gosses, pour des femmes battantes, pour des femmes, comment on dirait, des femmes plus fortes que leurs hommes, qu'elles sachent ce qu'elles encourent comme risque. Oui, et avant, je voudrais revenir sur un aspect de la chose que nous avons très peu évoqué. C'est l'autre forme comment dire, de violence. C'est pas de violence, c'est le harcèlement, c'est aussi une forme de violence. Et là encore, les hommes sont très très stigmatisés. Imaginez un instant que je vous dise, voilà, il y a telle femme, il y a telle dame, il y a telle jeune fille qui me dérange. Je dis non, mais elle me dérange, elle me fait des avances répétées, elle m'appelle à bout de champ. Elle me harcèle simplement. Elle me harcèle, que me diriez-vous, monsieur, est-ce que votre machine ne se lève pas? En fait, c'est aussi l'autre chose, ça. Donc, parce que il faut le reconnaître, tout comme les femmes sont harcelées, les hommes aussi sont harcelés.
harcelés. Non, il faut dire que les hommes sont... Les hommes sont plus harcelés que les hommes. Surtout dans les bureaux. Les hommes sont presque plus harcelés. Et quand on va même aller au fond dans la définition de l'harcèlement, même la posture répétée d'une femme devant soi, de manière répétée, ça peut être interprété comme... Même la façon de s'asseoir. Ça peut être interprété comme un harcèlement. Comme un harcèlement. Donc, vraiment, nous sommes doublement violentés et nous n'avons pas... Vous subissez, nous subissons, n'avons pas... sans réaction. N'avons pas de réaction favorable à notre cause. C'est à cause de quoi? C'est la honte? C'est la honte. C'est le regard de la société? Voilà, c'est le regard de la société. Vous savez, l'interprétation que feront les autres. Nous sommes une société, comment dire, très basée sur nos valeurs, sur nos traditions, qui n'étaient pas favorables. Madame l'a dit tantôt, même pour la femme, pour se plaindre. Normalement, la femme ne devait jamais aller pour se plaindre là. Il fallait se plaindre à son beau-père, à sa balle, mais jamais aller au commissariat. Vous êtes quelle femme? Chez moi, il y a problème, vous ne reviendrez pas dans ce ménage-là. Si vous tentez d'aller au commissariat ou bien aller dire ça à l'extérieur. Il y a des familles, comme ça. Se règlent dans la famille. Et donc, tenant compte de ça, c'est aussi difficile, aussi bien pour l'homme que la femme, aujourd'hui encore beaucoup plus pour l'homme, d'aller, s'extérioriser lorsque ces faits-là viennent. Il faut dire, en toute matière de cause, en termes, revenant à votre question sur la ce que prévoient les tests ou ce que, voilà. Les sanctions surtout. Généralement, c'est deux natures de sanctions. Les deux natures de sanctions. D'abord, au plan civil, ça peut être une cause valable, d'accord, du divorce, d'accord, à la charge exclusivement de celui qui se porte auteur d'une telle violence. C'est-à-dire que si vous battez, si l'homme bat sa femme, la femme peut demander le divorce et l'obtenir aux entières dépens de l'homme. Vice versa, lorsque c'est l'homme qui subit une violence de la part de sa femme. Ça, c'est au plan civil. Au plan pénal, nous avons deux natures de sanctions. Il y a les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté. C'est-à-dire, vous pouvez, parce que généralement, ces formes de violence laissent beaucoup de séquelles. Vous pouvez être condamné à des dommages intérêts aussi, à payer des amendes qui peuvent aller jusqu'à 5 millions selon la gravité de l'acte qui a été posé. Ça peut partir des peines privatives de liberté de 3 mois à 2 ans. S'il y a circonstances aggravantes, ça peut être jusqu'à 5 ans. Ça peut même aller à la réclusion criminelle, c'est-à-dire les peines qui vont jusqu'à 10 ans ou plus, lorsque ces violences entraînent des infirmités permanente ou entraînant la mort. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, la société doit travailler, d'accord, à décourager toute forme de violence. Nous ne sommes plus, à l'ère, de l'esclavage. Non pas à l'ère de l'esclavage, mais nous avons, en fait, la société se modernise. Nous ne sommes plus à cette forme de, je n'ai pas le mot, animal, à cette forme animale que nous avons où on peut se taper dessus à tout bout de champ. Vous savez, on a même fait la discussion beaucoup sur les enfants. Vous êtes papa, il y a la manière dont vous devez corriger votre enfant. Vous êtes à enseigner la manière dont vous devez, aujourd'hui c'est même carrément interdit parce qu'on a dit manière, mais la manière, les gens n'ont toujours pas, peut-être, quelle est cette mesure-là. Et donc, toute forme de violence doivent être bannis. Même pour les forces de sécurité. Les forces de sécurité publique ne peuvent employer de violence que dans la mesure où ça leur permet juste de contrer peut-être une déviance qui est en train de se passer. Donc un policier n'a pas par exemple à gifler quelqu'un, à porter le coup, même si la personne est en tout cas. Donc toute forme de violence, d'agression, que ce soit dans le couple, encore que dans le couple, c'est encore plus difficile parce que le couple c'est la famille. La famille, c'est le repère même de la société, c'est l'incarnation de la société tout entière. Et c'est au sein de ces familles-là qu'on fait ces remarques. Comme madame l'a dit tantôt, ça va des fois à la destruction de la famille. Le cas là, vous avez l'enfant se retrouve sans père, sa mère en prison, c'est-à-dire tout est détruit. Des fois, ça laisse des séquelles et ça permet ça régénère le mal. C'est-à-dire quoi? L'enfant qui a toujours vu sa mère battue, il considère peut-être que c'est comme ça doit être. Et donc lui-même se va, quand sa femme va lui parler, il dit moi, on ne parle, aucune femme ne lève la voix sur l'homme, là où moi je viens. Donc il peut tout se permettre. Donc c'est un travail de tous les jours. Continuer à communiquer, continuer à sensibiliser,
continuer à nous éduquer, quelle que soit la raison. L'autre chose qui semble être difficile, c'est les preuves. Lorsqu'on parle de violence ou par exemple de harcèlement, de viol, il y a des preuves qui manquent parfois. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens? Oui. Monsieur Jean Trépeau. Permettez-moi, madame, je vais y revenir. Je voudrais compléter que pour les hommes qui se font battre, souvent par les femmes, pour la plupart c'est des hommes, excusez-moi le terme, bassés. Hein? Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin, donc c'est des hommes domptés. Vous y croyez? Bien sûr que oui, c'est la réalité de chez nous. Donc il y a de ces cas-là où la femme, par des trucs mystiques, arrive à dompter l'homme et puis c'est ce qu'elle dit, c'est ça qui se passe. Donc il y a aussi ça, il y a aussi cet aspect. Bien sûr. Donc les sous-bords, donc c'est ce que la femme dit là, c'est ça qui passe. D'accord. Donc je voudrais aussi revenir sur les peines. Tout à l'heure, le juriste a évoqué les peines d'ordre civil, si je peux m'exprimer en ces termes qui vont jusqu'au divorce. Mais je voudrais dire, est-ce que le divorce, est-ce que c'est l'idéal vers lequel nous devons tendre vers? Si un couple ou une femme qui va se plaindre des violences subies par elle au foyer, est-ce que c'est nécessairement il faut aller vers le divorce? Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Là, parce que à la lecture, bon, nous avons suivi l'actualité, la dernière actualité, par rapport à la femme battue par le président d'université. La femme a dit, en réalité, elle s'est plainte à une ONG, mais elle n'a jamais demandé à l'ONG de convoquer son mari au tribunal. Donc, elle demandait à l'ONG d'intervenir pour que la paix revienne dans son foyer. Donc, en réalité, il faudrait qu'on revoie le processus de règlement de ces conflits dans les foyers. Que ça ne soit pas directement vers les juridictions, mais même si ça doit être vers les juridictions, il faudrait que le juge tente d'abord une réconciliation, ou bien l'institut d'abord. Face à une violence remarquable, est-ce qu'on va... C'est une infraction, n'oubliez pas. Est-ce qu'on pourra encore parler de réconciliation? Est-ce qu'on pourra encore parler de règlement à l'amiable? C'est mon souhait. Parce que l'infraction, quand on prend le cas de la dame, l'infraction s'est constituée, nous avons vu la vidéo, que l'homme violentait vraiment la femme. Mais la femme a dit, elle veut toujours sauvegarder son foyer. Elle ne souhaiterait pas que son homme soit enfermé à cause des enfants. Comment les enfants, quel sera le devenir des enfants? Donc, elle est prête à rester sous son foyer, mais elle ne souhaiterait plus se faire battre par l'homme. Est-ce que cet homme qui a déjà pris cette habitude de la battre, est-ce que c'est maintenant qu'une ONG ou qu'on va régulariser cet homme-là? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut corriger cet homme? Il faut réprimer. On peut corriger. Il faut réprimer. Mais pour réprimer, on va pas trop aller dans ce sens parce que c'est un fait qui est fondant devant les juridictions. On ne va pas trop perdurer là-dessus. Ce que moi, je voudrais est-ce que les preuves, comment faire pour détenir les preuves pour ces dénonciations? Parce que l'objectif ici, c'est de décourager à jamais ces cas de violence. Pour l'homme, c'est souvent difficile. Et, excusez-moi, notre société est telle que quand une femme et un homme se présentent devant les juridictions, on a tendance à donner raison. Pour la plupart des cas, on a tendance à donner raison à la femme. Souvent, c'est la femme qui a raison. Souvent, la femme qui a raison. Même si c'est... Et pour prouver le harcèlement, la violence de la femme, là, de l'homme, c'est ambigu, c'est complexe. La femme présente toutes les formes de violence. Vous pensez que c'est des imaginations présentées par la femme? Bien sûr que oui. La femme en est capable. Et l'homme ne peut pas aller se défendre devant les juridictions des violences qu'elle reçoit. Mais avec quelle preuve? La femme qui se présente, d'abord à travers l'habillement, elle vient, c'est peut-être un rendez-vous. C'est un crime que de s'habiller normalement comme il le faut. Il faut qu'elle s'habille quand même
décemment. On va passer le micro à Madame Léontine. Que faire, comment est-ce qu'il faut prouver les cas de violence, surtout parlant de l'homme? Non, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Si l'homme est violent, si c'est la violence physique, il va directement au commissariat. Non, D'accord. il prend des photos. Ok. Il doit prendre des photos avant d'aller au commissariat. Parce qu'il faut des preuves. Si vous n'avez pas de preuves, c'est difficile pour les juristes C'est ça. de trancher. Si c'est le viol, la femme n'a pas le droit d'aller faire des toilettes. Elle prend photo de son intimité? Directement, elle va voir le gynéco. D'accord. Et le gynéco fait prélèvement et fait le constat. Elle a la force comme ça pour le faire? Oui, elle doit y aller. Parce que s'il n'y a pas de preuve, elle n'aura pas gain de cause. Il n'aura pas gain de cause. Donc, nous leur avons enseigné les différentes procédures. La première chose que nous disons aux femmes, il ne faut pas faire toilette. C'est ça. Quand c'est le viol. Quand c'est le bagarre avec des traces partout, elle va faire la photo avant même d'aller au commissariat. Parce que si 2 jours, 3 jours passent, les choses peuvent s'atténuer. Et les gens vont dire non, que c'est l'homme peut dire que c'est elle-même qui a fait ça. Qui a créé ça. Et dans ce domaine-là, nos coutumes, il y a des ethnies. Par exemple, moi, je me rappelle que dans ma famille, si tu es femme et tu n'obéis pas à ton mari à l'époque, j'ai vu quand j'étais jeune, le mari est venu se plaindre à la famille et on a ligoté ma tante. Et on a demandé à tous ses frères de la chicoter. C'est ça. J'étais jeune, mais j'ai été choqué. Et l'homme est assis. Et c'est ta famille qui te frappe. Vice versa. Quand c'est l'homme aussi qui te connaît, l'homme aussi est ligoté au niveau de Est-ce que de nos jours, cette tradition existe encore? Parce que quand on en parle, c'est tout comme si, depuis l'Antiquité, rien n'est fait et que c'est normal. Non, il y a des limites. Et puis non seulement, avant que la violence n'apparaisse au grand jour, c'est des luttes de plusieurs années. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont déjà passées. Il y a eu des règlements à l'amiable. Moi, j'ai travaillé avec une dame à l'OPSS, dont je tais les noms, et le mari. Et le mari frappait la dame. La dame est allée à la retraite. Elle est allée voir ses enfants en France. Et les enfants lui ont dit, si désormais papa commence, prends ton paille, tu sors, tu vas te promener. Le temps d'arriver, de s'apaiser. il va se calmer. Cette dame est allée en Europe, elle est revenue très belle. Elle a pris de l'embonpoint, elle est venue nous voir. Les deux travaillaient à l'OPSS. Comme cette dame, son mari a commencé, elle a fait ce que ses enfants ont dit. Elle a pris le paille, elle est partie. Le matin, elle est revenue vers 16 heures. Et elle se dit, son mari va déjà se calmer. Elle rentre dedans. Papa, tu es là? Papa, tu es là? L'homme s'est caché derrière la porte. Et elle rentrait et disait, papa, tu es là? Il est passé derrière à donner un coup avec un bois sur la table. La dame est tombée, elle est morte. Ça a été tollé général. Alors, nous tendons donc vers la fin de cette émission, de cet entretien. Monsieur Julio Tometti, face à tout ce que nous venons d'énumérer, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que la femme, l'homme, en tant que citoyen, qu'est-ce que nous devons, quels comportements devrons-nous désormais adopter pour éradiquer complètement ces violences faites sur le genre? Bon, nous avons déjà commencé par le faire. Parce que, vous savez, moi, j'ai bon espoir que le test sera voté. Parce qu'il faut le dire, les tests précèdent, ou bien les faits précèdent les tests. C'est au regard des faits, d'accord, que les tests sont pris. Et les tests viennent toujours en réponse à une insuffisance ou à un fait qu'on n'arrive pas à contrer. C'est ça. Et donc, il y a lieu de se référer aux tests. Et les mesures que les tests prescrivent constituent la limite de chacun.
Parce que vous le savez, la question de preuve, par exemple, a toujours posé problème. Et aujourd'hui, en matière de harcèlement et de violence, c'est la parole de la victime contre celle du présumé bourreau. Généralement, les tribunaux ne s'en sortent pas avec. Et donc, la victime se trouve, non poursuivie et relâchée. Aujourd'hui, les choses ont changé un peu. Le harcèlement, par exemple, la seule position, d'accord, de subordination peut être déjà un élément en faveur de la victime qui se plaint. Nous n'avons pas encore le contenu, mais la charge de la preuve aussi pourrait être changée. C'est ça. Et parce que, bon, si quelqu'un m'accuse, par exemple, de harcèlement, il me revient moi, c'est-à-dire en cas de difficulté de preuve, il me revient moi. Si l'autre n'avait pas prouvé, il me revient à moi, d'accord, celui qui est poursuivi ou le présumé coupable, d'apporter la preuve que je n'ai pas fait ce de quoi on est en train de m'accuser. Et donc, c'est les difficultés inhérentes à la poursuite qui ont amené à ces nouvelles mesures que nous aurons très prochainement législatives qui permettent de contrer le mal. Donc il faut que chacun agisse pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Parce que généralement, lorsque ça arrive, vous perdez en famille, en travail, et vous pouvez être amené à perdre aussi votre liberté. Alors, on va finir par Madame. Monsieur Jean, vous prenez le micro. En tant qu'enseignant, vous subissez des harcèlements, c'est sûr. Vous voyez des hommes qui subissent également de ces cas de violence. Au regard de tout ce que nous venons d'énoncer, quelles sont vos propositions pour éradiquer à jamais ce fait? Merci. Un homme qui subit le harcèlement doit essayer de se mettre au-dessus de la mêlée pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Et en tant qu'enseignant, vous savez que l'école est un lieu par essence de vulgarisation des tests, de changement des comportements. Donc, je crois que les curricula en prennent déjà cela en charge et où vous allez voir des modules qui portent essentiellement sur ces thèmes. Donc, il va falloir déjà que dès l'enseignement primaire, qu'on commence par inculquer cela aux enfants. Ça là c'est interdit, on ne fait pas, ça là c'est interdit. Et ces enfants-là vont grandir avec cette notion et ils sauront que ça là, on ne fait pas. Donc il faut quand même remercier le gouvernement pour ces réformes vraiment louables parce que je l'avais dit au début, nous sommes en train de procréer, nous avons des enfants filles, tels que vous l'avez dit. Vous avez très peur pour vos enfants filles. Vraiment. Mais pas peur pour les hommes. Si. On va passer le micro à Madame Idowu. C'est une lutte de plusieurs années qui est en train de donner un bon résultat. Madame Idowu, votre mot de fin. Mon mot de fin, d'abord, je dirais que le Bénin a toujours les meilleures lois de l'Afrique de l'Ouest. Le problème que nous avons, c'est l'application effective de ces tests-là. Je souhaiterais que si cette loi-là arrive à être votée et promulguée par le chef de l'État, qu'une vulgarisation intense soit menée dans nos différentes langues. C'est ça. Parce que si nous parlons en français, nos frères, nos soeurs des villages ne comprennent pas. Donc, il faut que nous fassions la vulgarisation. L'enseignant a déjà promis, parce qu'ils ont beaucoup à faire avec les enfants. Dans ce domaine. Nous devons associer les chefs traditionnels, nous devons associer les religieux et dans cette vulgarisation pour que tout le monde, pour que quand quelqu'un prêche, que ça soit sur le plan traditionnel, il en parle, que le prêtre en parle, que le pasteur en parle, que l'imam en parle. Mais ce que je crains, il ne faut pas qu'il y ait de la manipulation avec cette loi. J'espère que vous avez suivi ce qui se passe à propos d'un ministre en Côte d'Ivoire depuis la semaine dernière. Bien sûr. Où une dame dit que le ministre l'avait violenté. On se demande si ce n'est pas une manipulation politique. Quand j'ai lu avant-hier la femme qui disait il va payer 250 millions par éjaculation. Vous voyez, quand on apprend des choses comme ça, ça minimise la femme.
ça réduit l'état de la femme à néant. Donc, je voudrais passer par ici pour demander à nos sœurs, à nos enfants, de ne pas se faire manipuler. C'est ça. Pour que la loi soit dite et que tout le monde soit traité de façon équitable. Que les politiciens ne s'en servent pas pour faire des règlements de compte. Donc, ce n'est qu'à cette seule condition que nous allons avoir des changements de comportement pour que notre société devienne une société égalitaire, équitable et efficiente qui va conduire au développement de la nation. Merci beaucoup à vous, chers invités, mesdames et messieurs, chers internautes. Nous sommes donc à la fin de cet entretien, la loi sur la répression des infractions commises sur le genre et la protection de la femme en République du Bénin. Elle est sur la table de l'Assemblée nationale pour examen et vote. Nous avons parlé aujourd'hui des cas de ces hommes-là qui se font battre sauvagement par leur épouse. Il faudrait qu'on fasse la part des choses. C'est une loi basée sur le genre. Ce n'est ni en la faveur de la femme, ni en la faveur de l'homme, ni en la faveur des enfants mineurs. Elle est passible à tout le monde. Ainsi donc, nous finissons cette émission tout en rappelant chacun de nous à une prise collective de conscience pour que dans notre société, que nous puissions laisser de bonnes éducations, de bons réflexes, de bonnes attitudes à nos progénitures. C'était donc l'actualité à la loupe. Je recevais pour vous donc dans ce numéro Monsieur Jean Trépeau, il est enseignant. Madame Ido Konou Léontine, elle est docteur en pharmacie et présidente du Rifonga Bénin. Ensuite, j'ai reçu également le juriste Julio Tometti. À la régie technique, Aurel Aplogan, Fogouté Prudence, Ronguet Anselme. Rafiat Mamadou, j'étais en direct avec vous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro de l'actualité à la loupe.